Bonjour à tous. Bon, ben aujourd'hui on se retrouve encore sur le Toyota HJ61. Et ce coup-ci c'est pour rattraper les merdes que j'ai fait au niveau du mastic. Donc là, conseiller comme sur la vidéo que je vous ai demandé de me fournir un petit peu quelques conseils justement pour éviter de faire de la merde. Et vu tous les conseils que j'ai eu, ben, j'ai décidé de au moins refaire cette partie-là, celui-ci là. C'est la plus grosse partie que je vais faire, donc je vais faire que celui-ci, ce coup-ci, pour vous montrer ce que j'en ai compris et ce que je fais pour rattraper. Et dans les commentaires, bien entendu, j'espère que vous allez me dire si c'est encore merdique ou s'il y a de l'amélioration ou s'il y a encore des choses à améliorer. Donc là, je vais enlever tout le mastic, poncer au grain de 80, enlever ici, enlever en bas, enlever aussi en bas de l'aile là, hop, voilà, tout ça pour remettre au propre. Et après, au mastic, je ferai que cette partie en haut ici là, hop là, ici. Donc là, le plus gros, ben, on l'enlève d'abord à la spatule, hein. Ce sera plus simple. Et après, ce qui sera sec avec le disque en 80. Arrête-toi la petite grosse là. Non, Oudin, arrête. Pas tout poncer, donc celui-ci de mastic qu'on voit là, ici là, c'est celui que j'avais posé l'année dernière pour passer vite fait sur les soudures hein, et faire un petit peu, essayer de rattraper l'histoire. Mais donc celui-là il est bien posé, il n'y a pas de souci. Enfin bien posé. Celui-là il tient, voilà, il n'y a pas de problème dessus. Donc j'ai gratté au maximum de celui que j'avais posé pour pouvoir refaire que d'ici jusque la partie facile ici là, juste un petit peu avant l'arrondi, que ce soit assez plat parce qu'il y a quand même quelques petites bosses. Si vous voyez, il y a pas énormément à récupérer. C'est moi qui suis, qui suis pas bon pour poser le mastic. Voilà. Donc je vais essayer, comme vous m'avez dit, de ben, justement de passer une première couche, hop, tranquillement, laisser sécher, la poncer. Ouais, c'est là qu'on voit que c'est pas simple. Hein. Tous ces traits, je sais pas comment les éviter. C'est pas. Des fois, je me demande si je fais pas plus de la merde qu'autre chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça comme ça, et je vais passer une. Je sais pas, même les angles, je sais pas comment les faire non plus. C'est. Je suis ni peintre ni carrossier. Bon, je vais laisser comme ça, je vais laisser sécher et j'essayerai de rattraper après en ponçant. Malgré que je dois avoir beaucoup de défauts en posant le cinto, je le vois,
Les espèces de traits là, ici là, je sais pas comment ne pas les avoir. Bon là on va faire déjà un premier constat. Bon j'ai essayé de poncer un petit peu dessus là pour voir ce que ça donnait vite fait, pour voir s'il était sec. Bon effectivement ça a l'air d'être sec, mais il faut poncer, poncer, poncer. Bon bref, alors là ce que je vais faire c'est que je vais poncer la première couche. Je vais m'arrêter là, je monte la vidéo, je vous la mets en ligne, et au moins vous pouvez me dire ce que vous en pensez pour la première couche. Au moins si je dois rattraper quelque chose ou recommencer, mais j'ai pas 36 couches à enlever. Donc premier constat pour moi personnel, je pense que je n'ai pas utilisé le bon couteau, j'en ai un plus large. J'ai fait avec celui-ci et j'ai celui-ci. On voit la différence quoi. Donc je pense que celui-ci devait être mieux et ça m'éviterait d'avoir des traces au milieu. Je pense. De toute façon les traces si je les ai pas là je vais les avoir en haut. Je sais pas comment vous faites les carrossiers, franchement. Moi je dirais que je suis un plâtrier et vous êtes des carrossiers, c'est un truc de dingue. Bon bref. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer déjà au 120 à la cale et on verra ce que ça donne une fois poncé. Bon, je vais vous éviter de me voir poncer pendant des heures parce que déjà que c'est chiant à regarder, alors si en plus vous regardez poncer. Voilà, donc le premier constat il est là, c'est que peut-être je n'ai pas utilisé la bonne spatule. Le mélange de durcisseur et de mastic, on ne doit pas être mauvais. Je pense. Parce que là, ça a l'air d'être sec. De toute façon, je vais au ponçage. Puis, c'est pas facile. Et c'est pas facile à appliquer. Et après, on dit que la carrosserie à faire par des pros, c'est cher. Et je commence à comprendre pourquoi. Vu les heures que j'y passe dessus, je comprends. Bon, allez, je ponce ça, je vous reprends après. Bien sûr, je le ponce à la cale. Ah, pour ceux qui se demandent, avant d'appliquer le mastic, oui, j'ai passé un coup de diluant dessus pour pouvoir dégraisser. Je ne l'ai pas montré parce que j'ai oublié de le faire, mais oui, j'ai passé du diluant pour dégraisser. Et après, j'ai appliqué le mastic. Donc là, je ponce à la cale. Je vais vous montrer laquelle que j'utilise. J'utilise cette cale avec un grain de 120 dessus. Voilà. Bon, je ponce ça, puis je reprends après. Voilà. Après 3 semaines de ponçage. Non, bon, je plaisante. Bon, voilà, après le ponçage, donc je sais pas si vous allez le voir vous avec hop, j'ai des trous ici, j'ai quelques imperfections ici aussi là, et ici, et forcément ici. Là c'est correct. Bon, après au toucher j'ai déjà rattrapé, on va dire, pas mal de défauts. Et je pense qu'avec la seconde couche, je devrais en avoir assez pour tout lisser complètement parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc je suis pas si mécontent du résultat pour l'instant. Bon, bien sûr, je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est nickel ou si c'est correct. Je ne sais pas trop. Enfin, pour moi, qui ne suis pas du métier, je trouve ça correct. Avec la seconde couche, en lissant bien, ça va me boucher les autres trous. Là, un coup de ponçage au 120 et après, pour faire propre au 140. Je pense que ça devrait le faire. Donc il faudra que je m'applique bien à passer bien le couteau comme il faut. Enfin, à essayer d'avoir un petit peu mieux le coup de main que ce que je viens de vous montrer. Déjà, ce sera déjà pas mal. Bon, et au moins pour la première couche que je viens de passer, vous allez pouvoir me dire un petit peu ce que vous en pensez. Bon, personnellement, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a mieux, mais on va dire que j'ai pas fait le plâtrier. Ça va, je m'en sors un petit peu bien quand même. Et quand j'aurai votre retour, je passerai la seconde couche. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.